L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, bienvenue dans le journal de 24matin.fr pour ce jeudi 16 novembre. La secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, s'est dite favorable à titre personnel à une proposition de loi contre les violences dites éducatives, dont la fessée, bientôt examinée par les députés le 29 novembre, après son examen en commission des lois le 21. L'ex-secrétaire d'État Georges Tron connaîtra aujourd'hui le verdict de la cour d'assises qui le juge pour les viols de 2 anciennes employées municipales. Hier, l'avocat général a livré un réquisitoire attendu, estimant que des relations sexuelles ont bien eu lieu et qu'elles ont été imposées. L'avocat a requis 6 ans d'emprisonnement à l'encontre de Georges Tron, au cœur d'un système mis en place selon lui pour piéger des femmes, et 4 ans de prison contre la co-accusée, qui fait partie du système et en profite, selon l'homme de loi. Dans le Pas-de-Calais, une adolescente est décédée électrocutée en utilisant son smartphone dans son bain. Malgré l'intervention rapide des secours, la jeune femme n'a pas pu être réanimée. Selon le journal La Voix du Nord, cette dernière n'a pas voulu se séparer de son téléphone et l'a branché à une rallonge électrique, elle-même reliée à un câble légèrement dénudé. Le téléphone tombé dans l'eau a provoqué une décharge électrique, tuant la jeune adolescente. Hier, le président français Emmanuel Macron a réagi au tweet très agressif de son homologue américain Donald Trump. Selon le président français, entre alliés, on se doit le respect, avant d'ajouter « Je crois que ce que les Françaises et les Français attendent de moi, c'est de ne pas répondre à des tweets, mais de m'attacher justement à ce que nous continuions cette histoire importante ». Allez, en bref, et dans le reste de l'actualité, lundi soir, dans le département du Loiret, un ouvrier a découvert une cache d'armes dans une école primaire de Saint-Jean-de-Bray. 2 armes à feu et plusieurs dizaines de munitions ont été saisies. Un homme a été placé en garde à vue. Il est âgé de 26 ans et travaillait comme ouvrier sur le chantier, précisent nos confrères de la République du Centre. Selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire, le projet d'accord conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur le Brexit constitue une bonne nouvelle pour l'économie française. Toutefois, le ministre a appelé à la prudence en attendant que l'accord soit finalisé et ratifié, assurant que la France veillerait à la défense des intérêts français et européens. En sport, Cristiano Ronaldo n'a pas regardé à la dépense lors de son passage à Londres. Entre un hôtel à plus de 10 000 € la nuit et un passage de 15 minutes dans un restaurant pour commander 2 bouteilles de vin parmi les plus chères du monde, il a flambé sans compter. La star du foot a commandé un Richebourg Grand Cru à 20 000 €, puis un Pétrus de 1982 à plus de 10 000 €. Novak Djokovic, qui a facilement écarté l'Allemand Alexander Zverev 6-4, 6-1, s'est qualifié pour le dernier carré du Masters. Ainsi, Djokovic est le premier qualifié pour les demi-finales du tournoi réunissant les 8 meilleurs joueurs de la saison. Allez, en divertissement, récemment traitée pour une tumeur à une amygdale, Véronique Sanson s'est vue contrainte d'annuler une série de concerts prévus pour la fin d'année. Elle a toutefois promis à son public de revenir au printemps prochain avec toute son énergie retrouvée. Et on termine avec votre météo de demain vendredi, qui verra les conditions anticycloniques s'imposer une nouvelle fois, avec leur lot de nuages bas et de brouillard dans les plaines et les vallées. Le soleil s'impose en montagne dès les premières heures. Le temps est instable en Languedoc-Roussillon et en Corse. Pas de pluie sur le pays et des températures pour le matin de 12 à Toulouse et Brest, 7 à Paris et Lyon, 8 à Orléans et un tout petit 3 pour Strasbourg. Merci à tous d'avoir suivi ce Flash Info. L'info, elle prend relais bien évidemment sur 24matin.fr. Belle journée à tous et à demain 13h.